Ok. Alors, on était sur Sion de Mishpat Tipadé, d'accord? Et on avait dit que Sion parlait ne désignait pas la ville de Jérusalem, mais le peuple juif, d'accord? Et on avait parlé de Chevalier de Tzedaka. C'était quoi? Oui, alors Sion, on avait dit que c'était le peuple juif, mais c'était le peuple juif tel qu'il était à sa source. Parce que Sion, c'est le même mot que Sioun, c'est-à-dire un simple signe. D'accord? Et donc, c'est le niveau le plus profond du peuple juif. Ok, Omnam, Kacher Chaser Ba'avodat, Ba'avodat Beginota Kavim Anal. Donc, mais s'il manque dans le service de Dieu dans les trois directions dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire servir de Dieu de toutes ses forces, aussi bien dans l'étude de la Torah que dans la pratique des mitzvot et dans le Milot Trasadim, d'accord? Mipnei Chataim, à cause de nos fautes, mais Agam Shinyan Achet, Mitzad Prinata Neshama, Amiklabesh Baguf. Bien que la faute provient du fait que la Neshama descend et s'habille dans un corps. Et donc, comme on s'est expliqué dans plusieurs mamarines, que quand la Neshama descend dans le corps, eh bien, ça fait que le corps voile la source de la Neshama, on a moins de force, parce que la Neshama, comme on a vu dans les mamarines, dans sa nature, elle ne veut qu'être attachée à lui. Elle n'a aucun intérêt de ce monde matériel. Mais quand elle rentre dans le corps, la matière, le monde matériel, le corps en particulier, a un effet sur elle. D'abord, ce n'est pas la neshama en entier qui rentre dans le corps, c'est que la partie inférieure, et même ces parties inférieures qui eux-mêmes sont attachées complètement à Dieu, quand ils rentrent dans le corps, eh bien, ça amoindrit sa perception de Dieu. C'est pour ça qu'il faut réfléchir pour comprendre Dieu, etc., etc. Et c'est ça qu'il dit. Bien que les fautes proviennent du fait que le Neshama soit descendu dans le corps. Et comme cependant, Zé Poel Gam Be'etzem Neshama. Eh bien, le fait qu'un juif faute, ça a une influence aussi sur l'essence de son âme. Moshe Katou, Shuva Israël, Adashem Elokecha, Kichashalta Be'avonecha. Comme c'est écrit, reviens Israël jusqu'à Hashem Elokecha, parce que tu as trébuché par tes fautes. Des Nirshal Befoel ou à Regel, d'Israël ou au Tiot des roches. Parce que quand on trébuche, c'est le pied qui trébuche. Israël, c'est l'anagramme de l'Iroche. Donc, Israël fait référence à la tête, au niveau le plus haut de l'âme juive, au niveau le plus haut du juif. Par contre, le trébuchement est en rapport avec le pied. Donc, ça veut dire Roche et Baneshama, dans Marshuba Israël. Donc, l'Israël fait référence à la source de la Neshama, au niveau le plus haut, et malgré ça, le verset dit Shuva Israël. Même le niveau le plus haut de la Neshama doit revenir. Pourquoi? Les fiches à Kishalon de Regal Neshama, Poel, Gam, Prinat Aneshama Shelmala. Parce que comme on a dit qui Chashalta Ba'avonecha, on avait dit que Chashalta, ça veut dire tu trébuches. Qui est-ce qui trébuche? C'est le pied. Mais le fait que le pied trébuche, ça entraîne avec lui la tête de la Neshama. Comme on voit en pratique, quand un pied trébuche, eh bien, il peut arriver que la tête prenne un coup aussi. D'accord? Et donc, c'est la même chose. Quand un juif fait une faute, et la faute est due au pied de la neshama, c'est-à-dire à la partie de la neshama qui est entrée dans le corps du juif, eh bien, ce trébuchement a un effet aussi sur la tête de la neshama. D'accord? Comme il dit, Machala Adam, comme quand un homme
se trébuche par son pied, par ça, même la tête tombe aussi. Et c'est ça que veut dire Sion sera racheté par la loi. J'ai pris la Sion, c'est-à-dire que le niveau de Sion, qui est, comme on l'a expliqué la semaine dernière, Etsem Ameshama, Anikrat Sion, qui est l'essence de la Meshama qui est appelée Sion, eh bien, même ce niveau de l'essence de l'âme qui est au-dessus de tous les niveaux, d'accord, c'est l'essence de l'âme qui est attachée complètement avec Dieu, elle a besoin aussi de Pdia, elle a besoin d'être rachetée, d'accord, de quoi des choses qui la recouvrent. C'est quoi ces choses? Ce sont ces fautes qui empêchent la neshama la neshama qui est dans le corps de recevoir cette lumière de Dieu qui est au niveau de la source de la neshama. C'est-à-dire que le rachat qui doit se faire au niveau de Sion, il est fait l'eau c'est-à-dire que le rachat qui doit se faire au niveau de Sion, qui est la source de la Neshama, on ne doit pas la racheter parce qu'elle est prisonnière, parce qu'on vous rappelez, on avait fait le duc la semaine dernière, on avait précisé, on avait dit, il y a écrit d'un côté de Sion, de Mishpat Ipadé, Veshavea Bitzdaka. Et donc, ça veut dire qu'il y a Sion qui n'est pas prisonnière, puisqu'il y a écrit Veshavea. Shaveya, c'est ceux qui sont prisonniers, d'accord? Donc, Sion n'est pas prisonnière, mais elle doit être rachetée, d'accord? Et par contre, ceux qui sont prisonniers par la Tzedaka. Et donc, c'est ça qu'il dit. Le niveau de Sion, qui est l'essence de l'âme, n'a pas besoin d'être libérée, elle a besoin d'être rachetée, parce qu'elle n'est pas prisonnière. Parce qu'au niveau de l'essence de l'âme, on ne peut pas parler, d'une shivya, c'est-à-dire d'un exil. D'accord? En fait, shivya, c'est pas prisonnier, c'est exilé. Moshe Katoub, on vous dit comme c'est écrit, mon honneur, je ne le donnerai pas à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la source de la Neshama n'est jamais ne va jamais en la lutte, elle n'est jamais entre les forces humaines. Parce que vous dites, mon honneur parle du niveau profond de Malchut, Badam ou Inyan Pnimut Alev. Et au niveau de l'homme, c'est le niveau le plus profond de ses sentiments. Niyuta Neshama, c'est le niveau le plus profond de son âme. Ve'ad Liprinat Etzem Neshama, jusqu'au niveau de l'essence de la Neshama. Et cette essence de la Neshama, elle ne va pas jamais en exil, etc. Mais comme c'est écrit, Dieu ne va jamais vendre, ne va jamais donner à quelqu'un d'autre son kavod qui correspond au Etzem Neshama. Donc c'est pour ça que le Etzem Neshama, lui, n'a besoin d'être racheté, mais il n'est pas en exil, il n'est pas comme le reste de la Neshama. J'ai pris Nazou, c'est parce que ce niveau-là, les achers, l'eau est-elle, je ne le donnerai pas à quelqu'un d'autre. D'accord? Alors maintenant, puisque le Etzem Neshama, le niveau le plus profond de la Neshama, ne peut jamais être en exil, alors pourquoi il a besoin d'être racheté? Parce qu'il y a quand même écrit, c'est Sion de Mishpat Tipadé. Donc Sion doit être racheté. Il dit, c'est ça qu'il écrit. Pourquoi il a besoin d'être racheté Beprinat Sion au niveau de Sion? Donc pourquoi y a-t-il besoin d'un rachat pour le niveau de Sion? Ce n'est simplement à cause des choses
qui recouvre, qui cache l'essence de la Neshama. C'est-à-dire, comme c'est comme Ayin Bemanvoa, Begarat HaKodesh, Vadroshim à la Passou, Vadabesham Nashi, Beinyan Tiyat Ashrina, הכללית מהגלות ובעניין תהיית כל מצוות פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל ושלם דווקא. Il renvoie à des mamans de tête qui se lèvent, mais en tout cas, tout le Inyan du rachat de la Neshama provient du fait que lorsque le juif fait une faute, le niveau de la Neshama qui est dans son corps est impacté par cette faute. Et comme c'est expliqué en particulier dans le Tanya, chaque faute recouvre un petit peu la source de la Neshama, au point qu'à force de faire des fautes, le juif ne ressent plus la source de sa Neshama, il ressent plus sa Neshama. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut, le rachat de l'essence de l'âme, c'est pas sympa, c'est pas la sortie d'exil, parce que l'essence de l'âme ne va pas en exil, mais c'est enlever le voile qui cache l'essence de l'âme au niveau le plus bas, par rapport au niveau le plus bas. D'accord? V'diazou, yi bemishpat. Et donc ce rachat se fait par le mishpat. Aïnou, à l'ida Torah. Qu'est-ce que c'est que le mishpat? C'est la loi. Et la loi, ce sont les lois de la Torah. Donc c'est la Torah. Shalida yesek à Torah. Parce que lorsque le juif va étudier la Torah, eh bien, l'essence de son cœur va être révélée. D'accord? Le niveau le plus profond qui est en lui va se révéler. Aval, mais pour racheter de l'exil des forces qui sont des forces de la Neshama, et non pas l'essence de la Neshama, chez les Klapchou Bagou, donc les forces de l'âme qui sont habillées, qui font vivre le corps, chez Shvoui Mamash, parce que eux sont vraiment en exil, ils sont prisonniers. Sarer l'Izdaka d'Afka. C'est pas seulement par l'étude de la Torah, il faut la Zdaka. C'est pour ça qu'il y a écrit le Shabaya d'Izdaka. Alors on va voir ce que ça veut dire. L'idée chez Podim Otam. Et par le fait qu'on les rachète de leur emprisonnement, de leur exil, alors il y a une lumière supérieure qui va se faire d'une façon très haute. וכמשל בן מלך שכאשר הוא נמצא תמיד בבית הדין, אין השמחה בתוקף כל כך. Et comme on donne l'exemple d'un fils de roi, lorsqu'il est toujours dans le palais de son père, il ne se sent pas tellement heureux, il n'est pas très content d'être là-bas. Shenken, כאשר בן המלך היה בשביה, וטוחן בבית האסורים חוליה, lorsque un fils de roi est emprisonné, et on le fait travailler dur dans un moulin, il est en train de déplacer la meule d'un moulin, Veyatsa le après il est libéré à Betavi Vamelech, il revient dans la maison de son père, le roi, il dit Ah, Vedakat, la Simcha, Vesmechush, Nehem, Simcha, Rabban, là-dessus. Alors là, il sera vraiment très heureux, très joyeux de retrouver le palais de son père, ils seront tous les deux très amis. C'est la même chose. Lorsque la partie de l'âme qui est dans le corps, qui est impactée par les fautes que fait le juif, revient à sa source, et c'est-à-dire enlève ce qui l'a séparé de sa source, alors là, elle sent le manque qui a été comblé. Tant qu'elle est, ça c'est expliqué, on l'a déjà dit, tant qu'une âme est à l'état spirituel, elle ne sent pas tellement la grandeur de la proximité avec Dieu. Mais lorsqu'elle descend et elle se sépare de Dieu, alors là, elle ressent, lorsqu'elle revient vers Dieu, elle ressent de façon beaucoup plus forte la proximité et le lien qu'elle a avec Dieu. Donc c'est ça l'effet de la Teshuvah. Dugmat Ayadoua, Beïdian Godel Asimcha, Shetiye de Atid Lavo, Bisman de Shalosh Shvuot.
Be'azman des Shavuot. Donc, et comme c'est connu, par rapport à la joie qu'il y aura Léati de Lavo, Be'azman des Shalosh Shavuot. Le temps des trois. Alors, je ne sais pas si j'ai jamais vu cette histoire de Shalosh Shavuot. Bifrat, Batisha. Ah oui, oui. Au moment des Shalosh Shavuot, d'accord. Pendant les 3 semaines, c'est-à-dire du 17 à 12 de femme, Léati de Lavo se sera transformé en jour de fête. Donc, c'est la tristesse qui va se transformer en joie, et donc la joie sera encore plus grande. Bifra, Batesha et Tishanamim, en particulier des 9 jours qui sont entre Rosh Chodesh, Av jusqu'à Tisha B'Av. Ou Bifrat, Bimei Shiva Asar Betammuz, et Tisha B'Av, en particulier les jours du 17 Tammuz et de Tisha B'Av, chez Simcha des Moadim Elul, que la joie de ces fêtes-là, quand Mashiach viendra, se transformera en fête. Ma Sheyamim Elul Yafrou les Sasson Simcha ou Moadim Tovim, comme il dit, parce que ces jours-là se transformeront en jours de joie et d'allégresse, et en jours de grandes fêtes. Ça, c'est bon, ça, c'est inversé dans les prophètes. Tiye Simcha Gedola Viteraz. Vitersa Viteraz, Na Simcha, Shebe Moadim, donc, ce sera une joie qui sera des fêtes qui seront à un niveau bien plus haut que les fêtes normales de Shavuot, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., dont nos sages nous disent que quand Mashiach viendra, elles seront comme une bougie en plein jour. Elles n'auront plus la même force. Par contre, le 17 Tammuz de Tisha B'Av, c'est ce qu'on appelle Mitron Naor Midar Fesher. C'est la supériorité de la lumière quand elle provient de l'obscurité. Et c'est ça tout le sujet de la sortie des Dieu qui vient par la Teshuvah. La Teshuvah aussi, c'est Yitron Naor Min HaFosher. C'est une lumière qui vient parce qu'on a fauté. Comme c'est écrit que là où les Teshuvah se trouvent, même un des tzadikim parfait ne peut pas se trouver, on explique parce que le Baal Teshuvah qui a connu le mal et qui maintenant le rejette, a une force beaucoup plus grande pour aller vers Dieu. Donc c'est la lumière qui provient de l'obscurité. C'est l'obscurité qui provoque cette lumière. D'accord? Donc ça, c'est le 17 Tammuz de Tisha B'Av. Veine, Etzem Ha'inyan, מהטעמים שהפגיעה בבחינת עצם הנשמה היא במשפט של התורה. En fait, la raison même, le sujet même, et parmi les raisons pour lesquelles le rachat du niveau de l'essence de l'âme se fait ben mishpat, c'est-à-dire par l'étude de la Torah, par contre, pour acheter les forces de l'âme qui sont descendues dans le corps, eh bien, ça se fait par la tzedaka, qui, la tzedaka désigne les mitzvot en général, puisque la tzedaka est désignée dans le Yerushalmi par un mitzvah klal. Un mitzvah stam. Quand on est Yerushalmi par de tzedaka, on dit la mitzvah. Parce que la tzedaka, ça englobe toutes les mitzvot. D'accord? Ou les fiches à Torah d'un mitzvot. C'est parce que la Torah et les mitzvot sont à la blande de ces deux sujets, c'est-à-dire du niveau de l'essence de l'âme qui ne peut pas être prisonnière et du niveau des parties inférieures de l'âme qui se trouvent dans le corps, qui eux peuvent être en galoute. Pourquoi? Parce que la Torah, même telle qu'elle est descendue en bas, même lorsqu'elle est enseignée, elle est apprise par quelqu'un qui n'est pas pur, elle reste toujours sur le même niveau qu'elle est en haut. C'est-à-dire, Deva Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la parole divine. Comme vous savez, ça c'est une Mishnah, une Mara claire qui dit
que de la même façon que le feu, il y a un passouk qui dit qui n'est misot Torah, non, non. Ah oui, Code Evaré Kaesh, mes paroles sont comme le feu. Et de là, on dit que de la même façon que le feu ne devient jamais impur, et bien de la même façon, les paroles de Torah ne deviennent jamais impures. Et une implication pratique de ça, c'est que même quelqu'un qui est impur, même d'après la Torah, a le droit d'étudier la Torah parce que la Torah reste toujours telle qu'elle est à sa source, c'est-à-dire la parole de Dieu. Drachat Razal, le pasuk Alok et Code et Varekaesh, comme ça on vient de dire, c'est comme les Chachamim expliquent sur le verset Alok et Code et Varekaesh. Les paroles sont comme le feu. Puisque la Torah ne s'habille pas dans le niveau inférieur, simplement elle reste toujours aussi sainte, même quand elle est au niveau inférieur qu'à sa source, comme le Balatana explique, que même quand quelqu'un étudie la Gemara, la façon dont Réhouven ment à Shimon, donc c'est des paroles de mensonge, c'est toujours la même Torah qu'il est en train d'étudier, c'est la Torah de Dieu. D'accord. Comme c'est écrit même au niveau de du Chumash, écrit Achot Lotam Timna, la sœur de Lotan s'appelait Timna. Lotan, Timna, c'était une mamzeret, elle venait par un inceste, etc. Elle est citée dans la Torah. Et le Rambam dit que s'il manque une lettre, il y a un défaut dans une lettre du mot de Timna, eh bien tout le Sefer Torah est pas sûr. Parce que tout ce qui est dans la Torah, même les niveaux les plus bas, reste dans leur sainteté. D'accord? Arrête, donc, puisque la Torah ne s'habille jamais dans le niveau inférieur, reste toujours à son niveau, arrête, ein shayarba inan ashivya. Donc, on ne peut pas, ne s'applique jamais à la Torah le sujet de la shivya, c'est-à-dire du obédi. Là, chez nous, comme Shayarba inan apidia, mais quand même, on peut la racheter. Pourquoi? Parce que du fait des paroles, des choses dans lesquelles elle est descendue, bien qu'elle ne s'habille pas dans ces choses-là, et cherche et BLM, ça peut arriver qu'elle soit cachée. Donc il faut la dévoiler et la racheter. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah n'est pas habillé dans les choses matérielles? Ça veut dire que les choses matérielles ne sont qu'un support à la Torah. Mais la Torah ne devient pas matérielle. La Torah reste toujours à l'état où elle est spirituellement. Vous savez, c'est comme le Rabbi explique à propos de Pirkei Avot, il a écrit « Achek l'ishachenra » qui travers les rachats. Qui travers la rachat. Éloigne-toi d'un mauvais voisin et ne te lie pas avec un rachat. Le Rabbi pose la question, il dit a priori, le pire des deux, c'est le rachat, donc on devrait s'éloigner du rachat. Le mauvais voisin, il est peut-être gentil en lui-même, mais c'est un mauvais voisin. Mais le rachat, c'est un rachat. Et non, parce que le mauvais voisin, c'est quelque chose qui est proche de toi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut t'éloigner de lui. Par contre, le rachat, il ne faut pas te lier avec lui. C'est-à-dire, comme il a dit le Magid de Mesriji, que l'Agmara dit qu'un juif ne doit pas dire « j'aime pas les fruits de mer, j'aime pas le porc », il doit dire « le porc c'est très bon ». Il ne veut pas dire le porc n'est pas bon, il veut dire le porc c'est très bon, mais je ne les mange pas parce que Dieu m'a dit de ne pas les manger.
Et le Maguide, il dit, qui est-ce qui peut dire ça? Celui qui n'a jamais goûté du porc. Mais celui qui a goûté du porc, il ne peut pas dire qu'il aime le porc. Parce que si, comme il en a goûté, il est proche du porc, et ben, ça peut le réveiller des pulsions vers ce qu'il connaît déjà. D'accord? Par contre, celui qui est mal, on doit simplement ne pas être son ami. Ça veut dire que on ne doit pas s'habiller. C'est ça la notion. Pourquoi je remporte cette notion? Parce que c'est ça cette notion de s'habiller en nous. Ça veut dire que en pratique, si on veut faire chouva à quelqu'un, on ne va pas sortir en boîte avec lui. On va dire c'est les Shem Shamaïm. C'est pour être ami avec lui, pour qu'il devienne mon ami, que je puisse le ramener à la Torah. Non. Al travers la racha, ça ne doit pas être ton ami. Il n'y a pas de klapchout. Il est ton ami, mais tu restes dans ton niveau. Et c'est ça la klapchout. La klapchout, c'est de rentrer, se lier avec la chose. D'accord? Et ça, c'est toute la différence. C'est que l'essence de l'âme, même si elle a un rapport avec le corps, elle ne s'habille pas dans le corps. Alors que les niveaux inférieurs, les forces de l'âme, elles s'habillent dans le corps. Et donc, c'est pour ça qu'elles peuvent être salies. Et c'est ça qu'on dit, la Torah, elle ne s'habille pas dans le monde, elle reste toujours dans son niveau spirituel, mais elle ne fait que parler et gérer le monde. D'accord? Et mais, même si elle n'est pas habillée dans le monde, elle peut être cachée. C'est-à-dire qu'on peut ne pas voir la sainteté qu'il y a dans la Torah. Et en particulier, il peut se passer que notre étude de la Torah nous amène à quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'en étudiant la Torah, on devient fier de soi. On a une grande médecine, etc. Et donc, c'est ça qu'il dit. Même si la Torah ne peut pas devenir impure, mais sa sainteté peut nous être cachée. C'est pour ça que le Balatania dit que lorsqu'un juif étudie la Torah, la Gemara, il doit s'arrêter chaque heure pour penser à Dieu, pour penser à un sujet divin. Parce que comme il y a une lettre terrible du l'année précédent, il dit il y a des Avrechim, il y a des gens qui sont dans des yeshivot et des kolélim qui étudient la Torah avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'ardeur, mais ils ont oublié le noten à Torah. Ils ont oublié celui qui donne la Torah. C'est-à-dire que leur étude se transforme en quelque chose où on ne voit plus la sainteté de la Torah. La Torah, c'est une façon de comment dire, de comprendre, de briller, d'avoir un plaisir intellectuel et souvent de se mettre au-dessus des autres. D'accord? Donc ça, c'est le LM. Et c'est pour ça que la Torah a besoin d'être rachetée. Mais elle n'est jamais en galoute. Parce que même chez quelqu'un qui étudie comme ça, la Torah reste la Torah. On a un mitzvot, par contre les mitzvot, puisque les mitzvot, elles, sont habillées dans des choses matérielles, c'est-à-dire que les mitzvot font intervenir des choses matérielles vraiment. La Torah parle de choses matérielles, c'est simplement au niveau de la parole, au niveau de l'intellect. Mais les mitzvot, elles, nous font utiliser des choses matérielles. Ils portent sur des choses matérielles, d'accord? De tzitzit, batsemer, gashmi. Donc, par exemple, les tzitzit sont faits avec de la laine matérielle, les tfilin du klav gashmi, et les tfilin avec des parchemins matériels, de choudé, etc. Mais gam mitzvot, des chobot, alvavot, même les mitzvot qui sont liés avec les sentiments, d'accord, le chesed, etc. Ça a liot et gashot b'moar valev à gashmi. Ils font qu'on les ressente dans nos sentiments, dans notre intellect matériel. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent être
prisonnière. Moshe Nidbaer Bemakom Acher, Beinyan Mashekatouv, Sasanochi Alimratecha Kemotse Shalila, comme c'est écrit dans un autre endroit à propos du verset, je me réjouis sur tes paroles comme quelqu'un qui trouve un grand butin, chez Misvot ou Inyan Hashalal. Que les Misvot, c'est le butin, Aïnou, chez Shololim aussi, les Misvot permettent de tirer le monde matériel, les choses matérielles, des forces du mal. D'accord? Donc, les mitzvot sont vraiment en prise avec le mal. Par contre, la Torah, pas tellement. Vine, Shnei Yanim Anal, Prinat Sion de Mishpat, qui peut aller au Prinat de Shavaya de Tzaka. Donc, ces deux sujets-là, c'est-à-dire le niveau de Sion de Mishpat Tupadé et le niveau de Shavaya de Tzaka, Yeshnam Birshol Shalosh Prinat, elles existent dans tous les trois niveaux des Olam, Shana, Nefesh. Et vous savez que le monde est composé de trois choses. Olam, c'est l'espace, Shana, c'est le temps, Nefesh, c'est l'âme, ce qui anime l'espace et le temps. D'accord? Ou Biprinas Nefesh, Yeshnam En Bechol Achad Be'echad Israël, En Bechlalut Israël. Et donc, au niveau de l'âme, elle se trouve aussi bien pour chaque juif, mais aussi bien pour le peuple juif dans sa généralité. Parce que puisque chaque juif est un monde entier, de là, on comprend que les sujets qui se trouvent au niveau d'un juif se trouvent au niveau de tous les peuples. Et les sujets qui se trouvent dans le peuple juif en général se trouvent aussi dans chaque juif. Parce que chaque juif qui se trouve, donc chaque juif en particulier, par le fait qu'il serve Dieu, par l'étude de la Torah, il est au niveau de Sion de Mishpat Tupadé. Alors, comme on avait dit, que l'étude de la Torah est liée avec le Sion, c'est-à-dire le Etzem HaNeshama. Mitzad Avodato Bekav HaMitzvot, et quand le juif sert Dieu par les mitzvot, il est au niveau de Shavaya Mitzvaka. Et on trouve ça au niveau du peuple juif tout entier. Chez Nechlakim, qui se subdivisent dans deux catégories. Issachar ou Zoulou. Il y a Issachar et Zoulou. Mare Torah, Issachar, c'est la tribu qui étudie la Torah, et Zoulou, les nourriciers. Donc, c'est ceux qui étudient la Torah, ou Mare Ovzim Tavim, et ceux qui font des bonnes actions, c'est-à-dire ceux qui font des mitzvot. D'accord? Mare Torah, ceux qui étudient la Torah sont au niveau de Sion de Mishpat Tupadé, comme on l'a expliqué. Mare Ovzim Tavim, et ceux qui font les mitzvot, ils prennent de Shavaya B'Tzaka, comme on l'a dit. בכלל הוא יותר plus généralement, ou al-Chiluk sheben tzadikim et Baalei Teshuva. C'est la différence qu'il y a entre les tzadikim et les Baalei Teshuva. Tzadikim en shayach inyan hashivya, que les tzadikim ne sont jamais en exil, j'arrête lo yehuné les tzadik comme avant, parce que aucun mal ne peut atteindre les tzadikim. Valachat kama vechama batzadikim shem b'prinat ve'livi chaval v'kevi, en particulier chez les tzadikim mourim, qui n'ont pas du tout de mal. D'accord? Donc eux, ils sont dans le niveau de Sion. Et là, chez Afal, Gambahem Shayach Inyan Abdiya. Maintenant, les tzadikim sont au niveau de Sion, c'est évident. Mais pourquoi s'applique à eux aussi les Shavaya B'Tzedaka, les Sion de Mishpat Tupadé? Pourquoi ils les avaient achetés? Et Alder, chez les femmes, il m'a dit, ils passent de Avon à Dor.
c'est pas sur leur propre faute, mais parce que, malheureusement, quelquefois, les tzadikim sont attrapés sont rattrapés par la faute de la génération. Ou bien comme c'est la propos de Charbonneau, quand il y a eu le veau d'or, eh bien, puisque le peuple juif, et en particulier les Erev Rav, que Moshe a accepté, était à l'origine du veau d'or, Dieu lui a dit, descends parce que ton peuple a fauté. J'ai dit ça, parce que ton peuple a fauté. Maaseh Yerida Gambo, eh bien Moshe Rabbeinu est aussi descendu de niveau. Comme on a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui font le Rama ou bien dans le Chumash d'hier, par rapport à Rémi Miklat, celui qui avait commis un meurtre de façon involontaire, eh bien, il devait aller dans les villes refuges. D'accord? Et on dit que celui qui allait dans la ville de refuge, il restait jusqu'au moment où le Kohen Gadol partait de ce monde. Et la Gemara dit pourquoi, quel rapport avec le Kohen Gadol? Alors Rashi dit, parce que le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il a dû prier comme il faut pour que ce genre de choses ne se passent pas. La Gemara raconte une histoire avec un Rav Amnuna Saba et Eliyahu Hanavi. Rav Amnuna Saba, il étudiait tous les jours avec Eliyahu Hanavi. Et pendant 2 ou 3 semaines, Eliyahu Hanavi n'est pas venu étudier avec lui. Et quand il est revenu, il lui a dit pourquoi tu n'es pas venu pendant 5 ans. Il a dit parce qu'il y a un enfant qui a été mangé dans un paradis dans ta région. Il a dit quel rapport? Il a dit si tu avais prié comme il faut, ça ne serait pas arrivé. C'est toi qui restes responsable de ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on dit, les tzadikim ne sont mis pas d'un vanadin. Ils ont la responsabilité de la génération. Aval mikol makom, kivan sha'yirida vegam kasher u'nitpas ba'avodagot. Mais comme la descente, même lorsque c'est à cause de leur génération qu'il y a cette descente, Irak, Mitzah, Minyamin, Shemichut, Minyamin, est provoquée par des choses qui sont extérieures au tzaddik, c'est-à-dire que ce n'est pas Chaz v'Shalom, le tzaddik qui faute, הרי גם אז אינו בשביעה חד ושלום, כי עניינו של הצדיק הוא סימנה דאלוקות בעלמא. Donc il n'est pas en exil parce que la définition du tzaddik, c'est que ce n'est qu'un signe, c'est-à-dire de la divinité, il est là qu'un signe du divin dans ce monde. Qui vient rôle si on peut dire. Il y a une mara qui dit que le tzaddik, c'est ce qui représente le divin dans ce monde. Oui, c'est Otot Umoftim Sheba Torah, et Loi Tzaddik Nagmara dit les signes et les merveilles de la Torah, ce sont les tzaddikim. Quand on voit un tzaddik, on voit le divin qui est dans ce monde. Ceux qui ont connu le rabbi, vu le rabbi tout simplement, voyaient la divinité qui était chez le rabbi qu'on peut sentir lorsqu'on était à côté de lui. Moshe le Kout ou les matins. Donc on voit la divinité dans ce monde. Et Messiyuto chez la tzaddik, parce que toute l'existence du tzaddik, disait chez ou shlucho chez la dame Aïlion, ce n'est que être l'envoyé de l'homme supérieur, c'est-à-dire de Dieu. Et comme la nous dit, l'émissaire d'un homme, c'est comme l'homme. Mais la reine, c'est pour ça, même lorsque le tzaddik descend de niveau, à l'idée à Torah, il va être acheté par la Torah. Les filles, chez la Torah, Inyanze, parce que dans la Torah, ce sujet-là, chez Gam Mata, il est le coup de début, que même en bas, il y a la divinité de façon révélée, Kéniskalel,
comme on l'a expliqué plus haut. D'accord. Donc, d'accord, c'est-à-dire que la Torah, même lorsqu'elle descend dans les niveaux les plus bas, elle reste toujours la Torah, il y a toujours la divinité de la Torah, d'accord, ou Begilou Yoter. Oui, donc pourquoi c'est par la Torah? Parce que dans la Torah, cette révélation de Dieu est beaucoup plus grande. Chez Ken, à Baal par contre, le Baal Teshuvah, chez Avodatam, il aussi est un mitzvot dont le service est de faire sortir les étincelles divines qu'il y a dans ce monde. D'accord. Chez Naflou et Nishbou Matek, donc ils sont descendus et qui ont été mis en exil dans le mal. Le Dougmat, Dusha, Mashekatu, Vayashov, Vayish, Bemenu, Chevi. Et comme c'est écrit dans la Torah, que vous savez, les Kenanim avaient pris une captive qui était une chifra, une petite servante, après la guerre dans le désert avec les Juifs. Et cette captive, c'est la force du mal qui prend les forces des Juifs. La reine, Gamma Geoulat Sarayot Vedugmaste, c'est pour ça que le rachat doit être du même niveau. Et chez Zéou, Shaveya Bitzdaka, chez Geoulatam, Bikav Atzdaka, et c'est ça que veut dire que les captifs vont être sauvés par la Tzedaka, chez Geoulatam, Bekav Atzdaka, qui vont être sauvés par la Tzedaka, c'est-à-dire chez Yiklalut HaMitzvot, qui représente toutes les mitzvot en général, Bechol Aguf, Dechlal, Beyamin, parce que tout le corps est contenu du côté droit, chez Avoda, des Karamizot, pour le faire des Shviv et Shalom. Parce que là qu'on a, alors pourquoi le côté droit? Et donc, parce que la voda des mitzvot, le fait de servir Dieu par les mitzvot, est d'une façon de Shviv et Shalal, c'est-à-dire, on est en train de faire prisonnier les forces qui étaient au monde du mal qui deviennent notre but. Comme c'est écrit dans le Geret HaKodesh, parce que quand un juif pratique une mitzvah, il fait une action matérielle sur un objet matériel, il élève cet objet matériel qui était jusqu'à présent dans le niveau de Klipat Noga. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'une mitzvah, c'est en fait libérer les forces du monde, comme c'est connu que le permis s'appelait éther, et Assour, c'est interdit. Et éther, ça veut dire aussi libérer, les attire, ça veut dire aussi libérer, et les sorts, ça veut dire rendre prisonnier. Quelque chose qui est permis, c'est quelque chose qu'on a libéré du mal. Donc c'est pour ça qu'il dit que les mitzvot sont de fait, ils suivent le shalom. On est en train de libérer ce qui était entre les mains du mal. Comme c'est écrit dans le Geret HaKodesh, chez Avodat Hashem, Baïtim Majevim, Beigvod Meshicha, il y a Avodat Tzedaka, que le principal du service de Dieu de nos jours, qui sont les talons de Mashiach, c'est l'Avodat de Tzedaka. Et là, qui est Mavizman Hachas, ce n'est pas comme à l'époque du chasse. Chez Talmud Torah, il y a la Torah, il y a Ikar Avodat Shemahem, où l'étude de la Torah était principale de leur service de Dieu parce qu'il était à un niveau de tzadikim, à un niveau beaucoup plus haut. Et là, alors, parce que pour remonter le Souka la Souka de David, qui est chez Nafla, qui est descendu à Pridat Raglaïm, jusqu'au niveau des pieds, avec Vaïm au niveau des talons, chez Prinat Asiya, c'est-à-dire au niveau de son membre. צריך להיות גם העבודה בבחינת עשייה דווקא,
il faut agir aussi en pratique. D'accord. Et c'est pour ça que la tzedaka, la tzedaka, en fait, c'est le service de Dieu qui est le plus au niveau de la matière. Parce que comme on dit, qu'est-ce que c'est la tzedaka? C'est les forces qu'on a mis pour gagner sa vie, pour gagner son argent. Eh bien, on le donne pour faire une mitzvah. D'accord? Donc, chez Brinat Asiya, ça a lieu gam à Brinat Asiya. Donc, il faut agir au niveau de l'action, chez Maaseh Tzedaka, qui est représenté par l'action de la tzedaka. Bon, alors, je pense que les gens vont partir un petit peu, moi aussi, d'ailleurs. Donc, on se reverra à la rentrée. Alors, je ne sais pas si on se revoit la dernière semaine d'août ou la première semaine de septembre. On se tient au courant. S'il vous plaît. Oui. Pourquoi les mitzvot sont appelés tzedaka? Bonne question. Je ne me rappelle plus. Je connaissais la réponse. Je préfère ne pas dire n'importe quoi, mais j'ai oublié la raison pour laquelle les mitzvot sont appelés tzedaka. Je pense que c'est lié au fait que par les mitzvot, on attire une force de Dieu dans ce monde. C'est comme une tzedaka. C'est-à-dire que quand tu donnes à l'autre, Dieu attire une force vers toi. Mais je ne suis pas sûr. Il faudra que je vérifie. OK. Bon, donc Gérard, tu m'avertiras quand est-ce qu'on reprend, mais ce n'est pas avant la dernière semaine d'août. OK. Donc, Somme calme pour la semaine prochaine et Grat Hashem, Shavuatov, bonne santé à tous. Grat Hashem, on se retrouve dans le troisième Beit Hamikdash avec Shavani dans 3 semaines.